Voilà, je m'appelle Mustapha El Idrissi, je suis belge, je suis marié, j'ai 2 enfants, Théa et Lou, Nathalie évidemment ma femme. Et je travaille, j'aime la montagne, je travaille, je suis couvreur. Et voilà quoi, et je profite de la montagne une semaine là, pour m'amuser avec des amis. Je me présente Gilles Frédéric, j'habite dans le Gard, je travaille dans un office public habitat du Gard à Bagnoles. Je suis marié, j'ai 2 superbes enfants, un garçon de 21 ans, une fille de 18 ans. Et voilà, je viens de participer à une fabuleuse aventure, qui est la Swiss Peak. Et c'est mon 2e voyage extraordinaire que je fais. J'ai fait le tour, maintenant j'ai fait la Swiss Peak. Là c'est complètement différent parce que je suis fini avec des amis. Et bonjour, alors Jean-Pierre Solaire, 43 ans, artisan maçon à Pouls, dans le Gard. Marié, avec Anne-Laure, un petit enfant de 7 ans, Julien. Malgré les bons moments passés avec les collègues, enfin même pas les collègues, c'est des amis, parce que quand tu sors de là-dedans, c'est même pas les collègues, c'est des amis. Bonjour, moi vous me connaissez certainement, Denis Claire, d'Izinzin Reporter. Ma compagne, vous la connaissez aussi certainement, c'est Maletti. 2 enfants aussi, Hippolyte 20 ans et Léonore 18 ans. Voilà, on vient de participer à cette aventure exceptionnelle, la Swiss Peak. Et l'aventure ne vaut que c'est les partager, et j'ai partagé ça très fort avec des sacrés gonzes. L'idée, c'est d'arriver dans ce point dans une semaine. Mais pour arriver ici, nous sommes au Bouvray, tout au bout du lac Léman, en Suisse. Il faut que j'aille très loin, en haut du Valais, à 360 km d'ici, pour prendre le départ de cette Swiss Peak. Première édition à 360 km. Je ne me projette pas du tout, juste ce que j'ai envie, c'est d'être là dans 7 jours. Alors bien sûr, tout ça, ça fait peur. Et ne croyez pas qu'on se lance là-dedans parce qu'on est tête brûlée, pas du tout. On s'est un peu préparé pour cette aventure. On espère ne pas avoir trop de casse. Les meilleurs mettront peut-être 80 heures à peu près pour aller jusqu'à l'arrivée, mais les moins rapides mettront 160. Donc Une retrouvaille. Filme-le lui surtout aussi là. Ah, lui, c'est l'assistance. Voilà, mais c'est important l'assistance. T'as une bonne assistance toi. Ouais. Salopard, tu sais que j'ai pas l'assistance. D'accord. Et tu vas me prêter ton assistance ou quoi? Bien sûr. Ça se paye Avec plaisir. Je prenais tes nouvelles, tu vois. Ouais. Un Titi qui rencontre un Titi. Qu'est-ce qu'ils se racontent les titis? J'ai du mal à me dire on part pour 4, 5, 6 jours. J'ai eu une bouffée d'angoisse hier matin, mais depuis je me projette plus, tu vois. Je me dis je pars pour la Diac, tu vois, c'est bon. Salut. Départ dans 15 secondes exactement. 15 secondes. 15 seconds. On part pour 360 km. C'est dingue. On s'en fait un applaudissement pour ces coureurs. Et c'est parti. C'est parti pour 360 km et 26 mètres de dénivelé positif. On est tout en haut du Valais suisse, dans le Haut-Valais. Et c'est joli quand même. Pas énormément d'euphorie au départ, mais c'est un peu normal parce que on a tous un peu le chronomètre à zéro. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors le gars tout tatoué là, c'est mon géant.
C'est Thierry Gasparini qui est surnommé aussi le kangourou catalan. C'est mon pote, on a fait ensemble le Tour des Girons il y a 2 ans. Et... Moi je vous rassure, un kangourou il saute pas aussi vite que ce qu'on croit. Hein. Il va doucement. Hein. On est 326 au départ, 33 femmes. Mais très rapidement, on va se retrouver parfois seul sur cette course. Pour ceux qui ne situent pas où se trouve la course, on est vraiment dans le Haut-Valais, tout au fond de la Suisse, à l'est, pas loin de la frontière avec l'Italie d'ailleurs. Et on va traverser tout le Valais, rive gauche du Rhône. Ouais, si vous vous demandez ce qu'on a dans la tête, on ne pense pas forcément à quelque chose. Là, on petit à petit, on rentre dans notre course et on pense au prochain ravitaillement, mais pas forcément à la totalité du parcours parce que là on se fait peur. Et donc en contrebas, bah, c'est la vallée du Rhône. Le départ du Rhône, c'est au niveau du glacier là-bas. C'est au niveau du glacier, puis Okay. effectivement ça descend à nos côtés. On le longe actuellement. Hop 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 hop. Première descente, c'est très sympa, ça commence à faire mal aux cuisses, mais bon, faut bien qu'à un moment donné, on se fasse mal. Merci. Il est juste derrière, City. Il y a du monde, hein, mais bon, c'est normal. On est à quelques kilomètres là? 13 et quelques. 13 km. 13 km. On est au kilomètre 26 à 13 km. D'accord, ok. Allez, À tout à l'heure. bon courage, allez. Ok, merci. C'est quoi le problème? Bonne question. Eh ben, on va essayer de reconquérir la Suisse. D'accord. Bah écoute, Vercingétorix ou je sais pas qui. Je te souhaite le meilleur. Le légionnaire romain de Haute-Saône. C'est le légionnaire romain de Haute-Saône. Et donc là-bas au fond, on voit encore le glacier du Rhône. Hein. Et en bas, le village du départ. Donc on est descendu et on remonte. Voilà, on commence à toucher du doigt la haute montagne. Là, on est à 2060 mètres d'altitude. Cette nuit, on va passer des sommets comme ça, à 2004, 2005, 2006. Ouais. Nous sommes au 26e kilomètre, il est 17h40. Tu veux que j'aille me prier ou quoi? C'est une magnifique chapelle à voir. D'accord. Tu crois que j'ai envie de voir une chapelle? Mais j'ai pas du tout envie de voir une chapelle. Ah oui. D'accord. Une bonne chapelle baroque. Hein? Ici, c'est très catholique, hein, comme dans souvent les régions alpines. Donc on a fait Oberval, Hattingen, on est là, 26 km. Maintenant ça commence à devenir plus sérieux. Ouais, voilà. Alles Gute. Ça va? Ouais. Auch, aussi. Aussi, ouais. Maintenant on attaque du gros là. On va se faire 1000 mètres de dénivelé dans un décor qui est pas très engageant, comme me disait tout à l'heure un gars. C'est vrai que ça donne pas envie d'y aller, mais il faut y aller. Alors je sais pas du tout par où ça passe. Hein. Si on passe tout droit ou à droite, autant vous le dire, j'ai de très mauvaises sensations, très mauvaises jambes. Je sais pas. Pourtant il n'y a pas de raison. Hein. On est parti que depuis 30 km, mais j'ai rien dans les guibolles. C'est un peu inquiétant quand même avant la nuit. Chose sérieuse commence là. Hein. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. Je tire mon chapeau parce que Phil est remonté là. Ouais, c'est un peu chiant. Pour un gars du Valais là, c'est mythique ce parcours. Je pense ouais, que ça va être mythique. Puis la distance aussi, on traverse tout le Valais. C'est un plan à la Poulvord dans les randonneurs, regarde. Alors, vous voyez là-bas, c'est vachement joli. Bon, c'est sûr, là on n'y voit rien, mais on reviendra un autre jour, ça sera vachement joli. Mais il a raison, c'est beau quand même. Hein. Oh putain, Denis, Ça va? ça gaze ou quoi? On est où exactement là?
Là, tu es au col de Schubermat. Ah, et on a quelle altitude? 2666 Ah ouais. mètres d'altitude. Là, c'est encore 5 km à plat, ça descend, ravitaillement. D'accord. Il est 8 h. La nuit commence à tomber et cette course va prendre bientôt une autre dimension. Ça va être la nuit. Ça va être complètement différent. Ouais, cette première nuit, elle va être... elle va nous apprendre beaucoup de choses sur... sur notre état de santé, si on se sent bien, si on a la tête, les jambes pour faire cette course. Vous étiez perdu? Bah oui. C'est vrai? T'as pas vu les fanions? Ben, on les a perdus là-haut. D'accord. Pas bon? Ben en fait on vous a entendu alors. Ah. Ouais, mais c'est vrai que ça devient problématique quand On même. voit pas les fanions là. Ouais, ouais. On le verra peut-être avec la nuit et les frontales. Ouais. Bon ça, je suis content de te voir, et vu qu'il n'y a que 33 femmes sur cette course. Bah écoute, hein, on va essayer d'arriver jusqu'au bout en tout Ouais. cas. J'aimerais bien. Qu'est-ce que t'as pensé du début du parcours? Il était magnifique. Ouais. Ah ouais, superbe. Très très beau. J'espère que le balisage va pas être aussi distant qu'il a l'air de l'être, parce que tu as vu que là c'était quand même pas évident de repérer le sentier déjà là avant la nuit. T'es content que la nuit arrive toi? Moi j'aime bien la nuit, ouais. Ouais. J'aime bien, il fait plus frais, t'es dans ta bulle. Ouais. Il fait moins chaud, j'ai pas trop la chaleur. On est où là? Là. Ah ouais d'accord, on est à Jaderstadt. D'accord. Das ist weit bis zum Simplonpass. Bonsoir. Il est 23h35. Il commence à faire froid. Et on arrive au sommet du 4e col, je crois. Comment ça va? Et toi, ça va? Très bien, très bien. Et vous? Ça va, nickel. Et vous? Tranquille. Ok. Ouais. Bravo, Chantal. Salut. Ça va? Ouais. Ouais. C'est comment ton prénom, ton vrai? Moi, c'est Denis. D'accord. Ouais, Mais dis donc, là, ça montait bien, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Oh là là. J'ai retrouvé mon Fred, et en pleine nuit. Putain, mon Denis. Américain. Je suis trop content. Moi, pareil, il va me rattraper quand même. Ah. Trop. Si on arrive à rester ensemble, plus. Ah ouais, trop content d'être avec toi là. C'est trop. Oh, Ah ouais. Depuis le début, je suis tout seul. Bah ouais, je sais, mais ton frère il me dit il a 20 minutes d'avance, 25 minutes d'avance. Je dis mais pourquoi il est parti si vite? Là on arrive normalement à Bine, au 56e kilomètre, c'est notre première base vie. Les deux avec qui? Les deux, une. Alors, Oh, c'est pas bon ça? Ouais, on va s'arrêter. On va dormir. Donc moi je vais faire un gros dodo de 2 heures. Alors comment vous appelez? Linda. Linda, il faut me lever dans 2 heures. Dans Enfin, deux- à ou à 2 2 heures. heures. 2 heures. 2 heures. Ok. Ça marche. T'as pris une bonne bière finalement là? Ah oui, j'en ai déjà pris une. Hein, Ouais. Mais une seule. Hein. Moi j'en ai déjà pris une au 26e, Ah ouais, on m'en avait amené une. Hein. J'ai pas bien réussi à dormir, il y avait trop de bruit, trop de bordel, donc je repars. Les deux Thierry est à 1 heure de vous et là personne n'est arrivé. Donc Ouais. là ça commence à m'inquiéter. Surtout que nous on est arrivé à minuit à peu près. Hein. Vous êtes arrivé à minuit, toi t'es arrivé Et là, quasiment à il minuit est pile et il est... 1h55. Ben, en fait ce qu'il y a c'est que la balise GPS marche pas, donc en fait ils sont même pas où sont les gars. D'accord, ouais. Ça va Titi? Ça va? Ouais. Un peu mieux maintenant. D'accord. Je gère. Je sais que ça va être long donc. On est resté en couple. Je vois ça, ouais. Le Titi ensemble. D'accord. Bon, nous on y retourne. Mais je suis pas bien donc vous allez me retrouver. Hein? On a connu ça sur le temps. Hein. Voilà, exactement. C'est quand tu devais abandonner ou Ouais, au à centième. Au Ouais, centième. c'est ça. Hein, voilà. Beau. Oh, il est beau, c'est le plus beau. Ça va hein? Je sais plus. Ah ouais? Je crois que je vais dormir un peu. Ouais, bah nous on a dormi, mais mets des bouts de caisse. Hein. Ah. C'est impossible de dormir et mets un truc sur les yeux parce qu'autrement tu vas devenir fou. On va essayer Bon, de faire comme à tout à l'heure. Là on se retape 1100 mètres de dénivelé. Hein. Bon, mais voilà.
Bonjour les copines. Oui. Ah, j'ai vomi là, ça va pas du tout. Ah ouais. Excusez-moi, j'en prie. Oh, t'es là toi? Comment il va mon Zanin? La tête des grands, j'imagine. J'ai vomi comme d'hab. Ah bah t'as libéré. J'attends que ça revienne. Comment ça se passe? Ça va, ouais. Ouais. Le coup de mou dans la montée là, mais bon. Ouais. Ça va. Je ressors de ce refuge 2 jours. Le jour s'est levé. Nous sommes lundi matin. Et j'ai passé à peu près 3 heures ici. À Flèche-Bodonne, on était au 76e kilomètre. J'ai dormi parce que bon, comme ça m'arrive assez souvent et comme ça arrive assez souvent au ultra trailer, j'ai pris de vomissement dans la dernière montée là. Bon déjà, on pourra dire qu'on a vu du premier jour. C'est ça. Hein? Ouais, y a pas de raison. Là, faut... Tu sais mieux que moi que c'est long, c'est très long, le temps qu'on arrive au bout. C'est ça, T'as ouais. pas le droit d'abandonner si te reste encore du temps avant la barrière horaire. C'est ça. Il peut se passer tellement de trucs. Tu te couches, tu te poses quelques heures et puis tout peut changer. On voit le paysage qu'on n'a pas vu hier soir. C'est ça, c'est le bon côté. Hier soir j'étais avec Fred et Maxime, je pense qu'ils devaient être, logiquement ils sont 2h30 devant moi là. Ce qui est assez bizarre sur cette course, on vous l'avoue, c'est que on n'est pas badgé nulle part. Donc personne sait son classement, mais ça c'est même pas grave. C'est par exemple pour nous suivre, c'est impossible. Non. Et les balises ne fonctionnent pas apparemment. Oui, les balises ne fonctionnent pas. Là on commence à rentrer dans la Swisspix. Première minute passée, on commence. Le corps va petit à petit s'habituer à l'effort. On va devenir des machines. Cette course qui était bien peinarde au départ, ça m'amuse à être de plus en plus technique. Tu sens comment toi cette histoire? Ben, ça dépend tout de la bouffe quoi. Et pour l'instant elle est un peu légère quoi. Donc je sais pas. Et le parcours? Ah, le parcours c'est joli quand même. Hein. Ouais, il y a des moments qui Hein, sont jolis. il y a des passages qui sont assez étonnants comme celui qu'on vient de faire là. Moi ce qui m'inquiète c'est le fait qu'on soit pas pointé et que personne sait où on est quoi. Ouais, ça c'est super dangereux. Je Ah ouais. Mais qu'au moins qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui note les passages. Ouais. Là, quelqu'un peut se faire mal. Enfin, Là on se dirige vers le col du Simplon. Simplon passe. Il est 10h du matin. Lundi matin donc. Et là il y a une bonne lassitude qui s'installe. On a hâte de voir le col du Simplon. Après, premier rayon de soleil tiens, de la journée. Sympa, ça va peut-être nous réveiller. Les 2 Thierry qui sont avec moi, je sais pas comment ils font. Ils n'ont pas dormi de la nuit encore. Au fond, enfin le col du Simplon. Alors là on est dégoûté parce que le ravito c'est n'importe quoi. Oh la vache. Oh là là, c'est ça le ravito. On a besoin de manger quoi. Quelqu'un qui est sur son canapé il mange 3 fois par jour. Nous on peut manger qu'une fois par jour, enfin c'est juste impossible. Putain. Et qu'est-ce que tu viens chercher sur ce genre d'épreuve en fait? C'est une rencontre encore et toujours avec moi. Ouais. Je découvre plein de choses sur moi en étant mis à rude épreuve. Et finalement j'aime bien ça parce que du coup j'apprends mieux à me connaître. Ouais.
Et puis le bonus, c'est les paysages, quoi. Faire une balade de 360 km. Ben, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient prétendre voir tout ce qu'on va voir en si peu de temps. Ouais, c'est sûr. T'as regardé derrière, c'est extraordinaire. Ah ouais. Col du Simplon. It's a shame that you don't even realize. Nous sommes à 2400 mètres et on arrive au sommet de notre 7e col, je crois, de la course. 7e col en exactement une journée, 24 heures, car il est 13 heures. For a friend, or is it too much to ask? Et là, qu'est-ce que t'as exactement? Il m'a dit que j'avais une tendinite. Ah. Et donc, ouais. Je peux rien faire. Tu peux pas courir? Je peux pas courir. Bon, tu vas tenir? Là, je sais pas, on verra. On va voir, je vais essayer d'aller au bout, mais à chaque ravitaillement, c'est un calvaire, donc on va voir. Ouais, on vient de descendre de ce col. On est descendu jusqu'à la rivière et on remonte. On est lundi 15 h. Je m'ennuie et je m'endors. En fait, on commence à passer des longs moments tout seul et du coup, je pense pas à grand chose et je m'endors. J'arrive toujours pas à m'alimenter normalement. C'est ça aussi qui joue. T'es pas confiant alors? Pas vraiment. Non, parce que chaque descente, ça me brûle à l'intérieur. Je pense qu'il y a le ligament interne qui a dû ramasser une square. Le genou qui est parti de côté. Dans une descente là, c'est fini. Puis, ouais, ce serait à 40 kg d'arriver aux 50 kg. Je dirais, ouais. Bon, on y va en force, mais là, non. Bon, ça sera pour une autre fois. Non, c'est interminable pour arriver sur la deuxième base vie. On est redescendu super bas. 1115 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on a perdu 1300, ça fait mal au canne. T'es pas bien depuis combien de temps en fait? Bah là ça fait 24 heures que quasi j'ai pas mangé, donc j'ai réussi à me rapatrier jusqu'à là, je sais pas comment. Donc quand on descend je vomis parce que je me sens mal à cause du chahut du ventre, et en montée j'ai pas de force. Et puis là il n'y a rien qui passe, même pas l'eau gazeuse, je la vomis. Donc voilà, ça commence à être un peu plié. Ouais. Après t'as vu, c'est pas 20 heures, la barrière horaire c'est dans 12 heures. Ouais, je vais me reposer, je vais aller dormir, et puis si le miracle se fait, si la machine reboot, on repartira. D'accord. Je suis un peu atteint du même syndrome, hein. C'est-à-dire que bon, c'est moins grave que lui parce que j'ai déjà revu 2 fois quoi. Donc sur le long comme ça, on n'a pas d'autre solution que d'attendre et que ça passe et de se reposer. Là je viens encore une fois de dormir 2 heures, hein, facile, hein, 2 heures et quart. C'est sûr, je dors. Hein. Ça fait 3 fois déjà que je dors en 24 heures. J'ai déjà dormi 7 heures. Tu manges des trucs light, des pâtes, du bouillon, de l'eau. Ouais. Arrêter le coca, la sauce tomate. Ouais. Puis ça va passer et puis tu vas repartir de plus belle. Hein. Ouais. Après, j'ai pas du tout envie d'y retourner, tu vois. Parce qu'on me dit que c'est le plus dur maintenant, là, qui va commencer. Donc, il y a une pointe à 2008, quoi. 2000 à 2008. Là, c'est tout de suite le sommet de 2008. Après. T'es au bord de la rupture? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout, il n'y a rien qui va. J'arrive pas à manger, je suis mort, j'arrive pas à descendre, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos.
La tête, elle y est pas, l'envie, elle y est pas, il n'y a rien. Il n'y a que du négatif, il n'y a rien de positif. Si, le positif, c'est que t'es là. Ouais. Oh, mon pote. Tu sais quelle heure la barrière horaire là? 7h du matin. Tu dors. Dormir quelques heures. Non, même plus. Tu peux dormir 4 heures, le temps que ça revienne. Et il repart à minuit. Tiens. Il n'y a pas un peu de gnôle là que ça m'achève Bah tiens, regarde. Bon, déjà un coup de bière, ça va t'achever. Nous, en tant qu'assistante, ben, on prend le bon côté. On prend la bière. On prend le bon côté des Voilà. choses. La Thierry qui est dans la montagne. T'as une meilleure vie là déjà. Tu vois, il suffit de parler de. Parce que entre celui que j'ai vu arriver et celui qui est là, je préfère celui-là. Qu'est-ce que tu as? Ah ouais? C'est foutu. Tu arrêtes? Oui, mais je m'arrête. Ah ok, bon. Ça te... Je vais partir. Ah, vous allez. Ok, merci. Allez, au revoir. Allez, c'est reparti de la deuxième base vie pour un endroit où on dit que c'est l'enfer. Quand on repart comme ça, on est toujours froid. La nuit va tomber, donc ça va être la deuxième nuit. Nous sommes lundi soir, il est 20h. Bonne nuit les Portugais. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, allez. No, I don't wanna know the guy you hooked up with. I shouldn't have to explain, it's a pretty simple thing. And when you keep talking about him, now he's the one. Ce chemin nous laisse au cœur et puis depuis le début c'est virage après virage, droit dans la pente, presque 1 km de verticale. C'est exactement ce qu'on craignait, c'est que ce soit dur. Là, salut. Alors la nuit, on essaye au mieux de se regrouper. Enfin, moi je tape plein incruste avec 2 gars de la Dordogne là. Devant il y a 2 Portugais qui mettent le rythme. Et bon, moi je suis un peu rassuré d'être avec du monde parce que tout seul là, j'ai tendance à m'endormir. Parce que mine de rien ça peut être dangereux quand même. T'es blessé à ce que j'ai compris alors? Ouais, j'ai les quadrilles complètement en béton. Donc, moi je souffre sur les descentes, les montées, je sens derrière le vasque interne. Donc, normalement, j'arrête. On n'a pas fait la moitié du dénivelé. Je te conseille, tu sais quoi? Le truc, c'est salé ça, avec du fromage à l'intérieur, c'est de... Tu peux tuer quelqu'un pour ça. Ah ouais? Bah je suis malade. Qu'est-ce qu'il y a? Ton ventre? Ouais, tout le temps, ouais. T'as pas de café, t'as rien? Tu peux rien Bah, prendre? Ça sert à rien? J'en prends rien, je prends rien moi. Ça va? Voilà. Comme ça fait plaisir. Ouais. Ça va? Bah je suis là depuis un peu plus... Je suis là depuis 2 heures, 2 heures. Ouais. Doucement, tu vas te faire 5. passer. 5. Ouais, c'est mieux. Et la question qui revient chaque fois, ils me disent d'où tu viens. Moi je leur réponds de Dunkerque, parce qu'avec mon accent, évidemment, tu te doutes bien que je peux venir que de Dunkerque. Alors ils viennent me... Ah ouais, oh oui, c'est bien, oh moi je suis d'à côté. Je dis non, tu vois pas que j'habite à Nîmes moi. Oh. Et là tu le sens comment alors? Là je suis... ça va. Non, ça va. Si ça continue comme ça dans ce truc, bon, je le finis. Hein. Bon alors je vous rappelle, nous sommes dans la nuit de lundi à mardi. Et nous sommes même passés mardi. Ouais, on est mardi. Voilà. Youpi. Et, ouais. Et donc on écoute les histoires à dormir debout de Jean-Pierre. De Nîmes. De Nîmes. C'est bon ce moment, Moustapha Toba. Magnifique. Franchement, je pensais pas franchement qu'on allait se voir dans la course. Hein. Ouais. J'ai entendu dire que t'étais pas bien.
tu venais de partir, Non, mais etc. ça être pas bien, ça tout le monde sait que je suis pas bien. Hein. Mais t'as l'air bien. Moi, je suis venu ici tout seul. Ma femme n'a pas pu venir parce qu'elle est enseignante. Alors voilà. Les filles aussi sont à l'école. Alors voilà, c'est pas évident. Mais bon, je suis content d'être là. Vas-y, passe. « 3 h du matin et on se raconte des histoires pour justement pas dormir. Et en fait, en fonction de sa forme, bah voilà, on change de groupe ou pas. Ils sont magnifiques. Ah ouais, j'adore. Vous les avez pas croisés là-haut? Si, mais ils étaient loin chaque fois. Lui, c'est le patron, il s'en fout. Bah en fait on fait du tourisme parce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on a une montée de 1800 mètres de dénivelé d'un coup. Donc on retarde, mais non, il faut y aller. Hein. Voilà ce qu'on fait un mardi matin alors que le jour se lève et qu'il est 5 h. Ouais. Un joli chaos de pierre qui nous amène au pied d'une des difficultés de cette Swiss Peak. Je sais plus comment s'appelle le sommet, Osborne, un truc comme ça là. Alors non seulement ce col est très dur à monter, mais en plus il fait un froid mais glacial. Le sommet du col, c'est là-bas. On vit pour avoir des moments pareils. Hein, c'est cool, hein? Ah ouais. Ça c'est un grand moment sur la Swiss Peak 360. Avec ce moment glacial et ce lever du soleil. Ça restera. Mais putain qu'on se pèle. On a réussi. Ouais. C'est le principal. Ouais. 5 heures pour monter ici. Ouais. On a mis 5 heures depuis en bas. Et t'avais raison, c'est 2894. Ok. T'avais raison. D'accord. Nous avons fait 10 128 mètres de dénivelé. Sur 138 km. Tu sais quoi Samuel? J'ai l'impression d'être en randonnée avec des potes. C'est ça, c'est exactement ça. Hein, c'est fou. Ouais. Qui se préoccupe du classement ou quoi que ce soit? De quoi? Qui se préoccupe du classement? Non mais c'est vrai hein. C'est quoi? Ouais, non, mais on est dans une course. Sommes-nous dans une course? Ouais. Allez, laisse-toi passer. Ouais, elle est vraiment belle celle-là. C'est magnifique. On avait un super groupe cette nuit. Hein. Et tu vois, moi je trouve que c'est ça l'essence même de notre sport. En fait, c'est l'esprit d'équipe. On s'est tous entraînés cette nuit là. C'est bien sympa. Tu rêves de quoi là? Là tout de suite maintenant, des œufs au bacon avec un double expresso. Ouais, ce serait le kiff total. Là. Ça nous changerait des ravitaux minimalistes. Là on aura déjà fait une bonne surprise hein. Ouais. Et voilà.
Voilà la fine équipe de cette nuit. Samuel, l'Alsacien, Valérie, c'est la Bourguignonne, Jean-Pierre le Nîmois et Mousse. Mousse, on sait pas, il dit qu'il est belge. Oui. Non, d'origine, non. Du Maroc. Maroc. Nous sommes mardi, il est 11h23. Je suis cuite, archi cuite. On dirait pas. Et voilà certainement Zinal là-bas au fond. Vous connaissez la montagne qui est là? Ouais, c'est la Dent Blanche là-bas. Ça c'est la Dent Blanche? Ouais. D'accord. Regardez Samuel après 145 km. Il est parfait. Nous sommes mardi 13h. Ça fait donc exactement 48 heures qu'on est sur les chemins. Là on est sur le parcours de la célèbre course Sierre-Zinal, qui est une des plus vieilles courses à pied de montagne, 46e édition je crois. Que des 4000 face à nous. Sierre-Zinal qui a été remporté je crois 5 fois par Kylian Jornet. Bon, je vais arriver bientôt à la base ville de Zinal. Je vais me laver. Je vais me mettre un peu de la crème Noc anti-frottement un peu partout sur le corps, sur les pieds aussi surtout, changer de basket, manger le poulet au curry qui nous attend avec délectation et puis repartir parce que je vais pas dormir à Zinal, même pour faire une sieste, j'ai pas envie, j'ai pas sommeil. Ouais. Est-ce que je reprends ou pas? J'ai peur de... J'ai été assez ballonné pendant quelques heures, même pratiquement un bon jour et demi. Et j'ai peur de trop comprendre et de ne pas le digérer. Et ça, ce serait une grave erreur. Mais en même temps, j'hésite parce que j'ai besoin de mettre un peu d'essence dans mon corps. Parce que je sais pas ce qu'il y a après. On a passé la nuit ensemble. En tout bien, tout honneur. C'est mieux à deux. Tu sais, c'était mieux à 5. On était 5 cette nuit. C'était extraordinaire, tu peux pas savoir. Vous avez dormi sur le sentier? Non. Non, mais on a fait la route ensemble quoi. À 5. Et c'est vrai que quand t'es 5, ou quand t'es 3 ou 2, hein, par rapport à être tout seul dans la nuit, parce qu'en fait c'est un peu bourrin, hein, dans la nuit, tu ne fais que pousser sur tes bâtons et avancer. T'es dans tes tourments, enfin c'est jamais très bien, et puis au bout d'un moment tu divagues, tu peux avoir des hallucinations et t'as envie de dormir. Et là du coup à 5, c'était blague sur blague. Ouais. Hein, ça restera un super moment. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Comment ça va toi? Je sais que t'es tout rouge, t'as pris un coup sur la tête toi. Et toi non? Et toi non, tu crois que t'as une tête de quoi? De caca là ou quoi? Oh, lui c'est un personnage. C'est le gars du sud, tu vois? Et ben il est là. C'est pas mauvais. Déjà il y a du riz et du poulet, donc c'est parfait. C'est marrant parce qu'on nous en parle depuis à peu près 4-5 heures de ce poulet purée. Donc on avait bien envie de le manger. Non franchement il faut qu'on mange, voilà. Faut qu'on mange du solide. On en a besoin. On peut pas se contenter de tuc, tu vois. Quoi alors? On s'en va, tous les deux? Ouais. Eh oui, mamie. On y va. On attend la petite, non? Elle va se faire masser. Ouais. Et après, tu vas venir ou non? Bah oui, mais si toi tu voulais partir maintenant, partez maintenant.
Non, on va partir en rando comme on a fait, hein. On va démarrer de ce manette tranquille. Voilà, Club des 5 est reparti pour de nouvelles aventures. On quitte Zinal et on va essayer de faire ce qu'on a à faire cette nuit. Là, l'organisation nous a prévu une vacherie, on appelle ça. Un truc qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on est obligé de faire. C'est droit dans la pente. Il faut suivre les petits drapeaux et vous avancez tout droit. Après 160 km de course, très bon pour les jambes ça. Très bon pour les cuisses et les mollets. On est très sérieux, toujours très sérieux. Ça pique? Ça pique, oui. Tu vas voir quand tu vas monter. Qu'est-ce que tu penses de cette aventure pour l'instant? Je ne pense ne plus rien regretter si j'arrive au bout. Même les ampoules, même la douleur, même le chagrin, la souffrance, tout. C'est une belle aventure. Vous en pensez, vous? Bah moi je trouve ça... Attends, qui qu'on en est là? En fait tu sais, c'est pas mon genre de rester dans un groupe. Du tout. Ah bon? Jamais. Moi je solitaire, suis peut-être individualiste plutôt que solitaire. Et sur une course comme ça, moi je suis compétiteur, donc il y a un dossard sur le dos, je donne le meilleur. Et là je sais pas pourquoi, il y a un déclic qui s'est fait, je me dis quoi bon. Coup, parce que... Et donc je crois que c'est assez cool tout ça. Bon, vous en pensez quoi dans cette aventure à 5 là, qu'on est en train de continuer? Écoute, j'ai l'impression de me retrouver en colo de vacances en fait. Ouais. Où chacun trouve sa place comme il peut et voilà, ça se passe bien. Non, c'est super. Moi j'ai peur pour le après. Comment ça va être? Non, qu'est-ce que ça va être après? C'est un sentimental. Eh oui, Non, t'es sentimental toi. Non. Oh. Je lui tire les cheveux, moi, ma femme. Et du coup, non. tu vois? Non, c'est vrai. Je psychote déjà pour le retour. Je veux dire, putain, comment revivre On s'en fout de après. Oui, non, Ce qui est mais... important, c'est maintenant. Oui, je t'en prie, oui, bien maintenant, sûr. maintenant, là, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Après, Au-delà du lac et du barrage, si vous regardez tout au fond, la pointe dans les nuages, et ben c'est le Cervin. 4400 mètres, enfin c'est une des plus belles montagnes au monde. Hein. Le Cervin, ça fait rêver quand même. Tu t'attendais à vivre un truc aussi fort? La course en elle-même, c'est une chose, mais après, je pense que le plus beau, c'est l'aventure humaine. Que tu crées, quoi, que tu... Voilà. Si c'est le prix à payer pour... voilà, tomber sur de bonnes personnes, de passer de bons moments, et ben écoute, on le fait avec plaisir, hein. C'est tout, hein. Je ne supporte plus les descentes. Ah. C'est un enfer pour moi. Every day, going straight into the fray. Well, you may light the world in your own way. What you do for your friends, they might not do the same. You're feeling the empty space, waiting for one of them to say, you're not a friend. Nous sommes déjà mardi soir. Il est bientôt 20h. Petit à petit la nuit va tomber. Notre troisième à visiter les montagnes du Valais suisse. Ça nous fait un peu moins peur que les premiers jours. Mais quand même parce que là en fait, au niveau stratégie, on sait pas trop où on va dormir. Je suis cuite. Ah bon? Ouais, cramée. Mais tout à l'heure t'étais bien. Ouais, mais là, je crois que j'ai faim. Ah. Et vous, comment ça va les gars? Ah bah écoute, c'est la pleine forme. Chaque pas est une victoire. Parce que nos deux amis là, ils accusent le coup là. Ah ouais? Ouais. Valérie m'a dit qu'elle était cuite. Et Jean-Pierre, il est pas bien. Enfin, il se fait violence. Voilà le ravitaillement le plus cool de la course. Il est 20h. Ils sont à côté des bousses de vache.
Parce que évidemment la télé n'a pas d'odeur, mais il y a une vraie odeur ici. Mais ils sont super sympas. Merci. Et c'est quand même génial votre pays là quand même. Hein? Non, c'est... Bon après la musique faut aimer hein. Ouais là elle est en non c'est pas bon. Vermicelle. Merci hein, c'est sympa. Avec plaisir. Maintenant objectif c'est le col de Torrent qui est là, qui culmine à 2008-2009. C'est quand même notre combien de col aujourd'hui? 5e non? Ouais, 5e. 5e, ça commence à faire mais on a envie de le passer ben, là à tomber de la nuit. Tout ce qu'on peut faire 2 jours, c'est toujours ça. Fatigué quoi, Ouais. une lassitude. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi quand même. Ouais? Ouais, parce que quand on va passer ce col, Ouais. on sera à la moitié de notre périple. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas mal hein, parce qu'on a à peu près 180 km Ça fait très bien. sur 360. Bah, j'ai rebattu mon record, c'est déjà pas mal. Ben moi c'est pareil, c'est la première fois que je vais courir aussi longtemps. Donc je vais attaquer ma 3e nuit. Mais en très bonne compagnie, ça se passe très bien, donc je suis enchanté. Hein. Ouais. Quand tu es tout seul, tout se passe dans la tête. Oui, c'est vrai. Et là, franchement, il y a surtout du positif qui... Eh oui. Hein, on s'entraide, Ouais. on s'attend, enfin... Ça passe plus vite, en plus. Ouais, ça passe super vite, exactement. En fait, pour résumer, pour moi, pour le moment, les moments les plus durs, c'était quand j'étais seul. Ouais. C'est-à-dire la première nuit. Et le petit coup de mou que j'ai eu après que tu m'aies quitté. Ouais. Et puis après, ouais, ça passe crème. Ça passe crème. Bonne 3e nuit. Hein. Oh là là, les dernières lueurs du jour de ce mardi qui s'est bien passé. Hein. Ouais. Alors 2919, c'est la première fois qu'on dépasse les 2009. Ouais, c'est pas mal hein, 2900. C'est marrant parce qu'on n'est pas gêné par la respiration, je sais pas vous. Toi un peu? On s'est fait un lever de soleil et on s'est fait le coucher. En haut. C'est pas beau ça? De quoi? Elle m'inquiète. Qui? Valérie. Pourquoi? Ben vas-y explique Valérie. Ben, je lui ai expliqué qu'il y avait des esprits de la nature et notamment dans les cailloux. Arrête, il filme. Peut-être tu me fais flipper là, arrête. Les cailloux. Et ben en descendant là, prends le temps de regarder les cailloux, tu verras c'est plein de visages. Plein de différents visages qui te regardent, qui foncent. Et il croit qu'il est temps qu'elle s'arrête. Et toi et Denis est témoin, il vient de m'en montrer 2. Et donc je lui disais que oui, moi depuis le début j'en vois plein. D'accord, d'accord, ok. Et ben les visages, il y a des visages de partout là, si tu. Les pierres. Ah oui, les pierres, oui. Ah, elles ont drôlement changé les pierres. Hein. Ah ouais. Non mais attendez, parce que moi j'ai rien demandé à personne. Monsieur Denis Claire est monté me voir et me dit regarde, t'as vu, c'est vraiment un visage. Il redescend plus bas, il remonte, il dit tiens, regarde encore un. Et là je lui dis oui, moi j'en vois depuis le début. Il n'y a pas mis bâton d'aller. Ah ouais, quand même. Donc il faut faire attention alors. Tu t'en occupes Samuel? Tu t'en occupes s'il te plaît? Elle fait des hallucinations là, c'est-à-dire qu'elle voit des visages partout sur toutes les pierres. Ah oui, là, il ne marche pas dessus. Bon, on s'est un peu moqué de Valérie, mais elle est pas folle, hein. Mais c'est vrai que dans notre sport, quand on est bien fatigué, on fait des petites hallucinations. Alors du coup, son cerveau a décidé qu'il y avait des visages sur toutes les pierres. Bon. C'est juste ça. Tu vois, il faut percer la poche, tiens. Tu vois, c'est ça. Tu vois, une fois que tu n'as plus ça, tu n'as plus mal du tout. La peau revient sur la... Se recolle. C'est qui rigole. Ouais, t'es vide déjà. T'as réussi à dormir? Ouais, j'ai bien dormi moi. Fin de compte, j'ai.
Je me suis même réveillé, je me suis dit putain, oui, ils nous ont oubliés, c'est con. Minuit et demi. Ça fait 1h30 qu'on dort. Ouais, c'est bien. Denis a commencé à ronfler les 5 dernières minutes là. C'est bizarre, hein, ça me ressemble pas. Non. Bizarre. Tu dois confondre. Ouais. Où vous êtes? Il part. Ah oui. C'est celui qui nous filme. On se ressemble tous. Maintenant on a une séquence en pleine nuit qui va nous faire descendre, remonter à 2191, redescendre et remonter à 2500. C'est notre troisième nuit et on est entre mardi et mercredi, c'est ça? Là maintenant on est mercredi. On est mercredi. On est mercredi matin, il est 1h du matin. C'est ça, mercredi matin, 1h. Et on a à peu près 7 heures, voilà, 7-8 heures dans la nuit. Alors le moral des troupes, il est moins qui le moral des troupes. C'est plus le même. Mais de toute façon, personne n'a dit que ça allait être facile. Donc Ah, ça fait du bien de dormir, hein. Ouais. Ah, moi j'ai la patate. Non, non, mais si, on va y arriver. De la rue, on va y arriver, mais faut pas. C'était resté en haut? Quelle heure est-il, Jean-Pierre? Les mercredis, c'est 5h15 du matin. Voilà ce qu'on fait mercredi à 5h15. On est à 2600 mètres d'altitude et on descend un chemin qui est très technique. On est encore là, mais personnellement les forces me manquent là et j'ai besoin de sommeil, mais bon. C'est plus ça. Ça, tu vas trop vite, toi, déjà, premièrement. Hein? Et moi, je perds pied. Tu vois, j'ai plus la lucidité, je suis plus. Non, je suis plus là, quoi. On va descendre en marchant. Là. On va descendre en marchant. Alors, Moussa, c'était bien le Macumba Night, là? Hein? C'était bien le Macumba? Alors, t'avais déjà couru aussi longtemps? Jamais, non. Là, j'ai dépassé mes limites pour l'instant. Ouais. Ouais. C'était la diagonale, 49 heures. Ouais. Alors, je suis à combien? 56? Je sais pas, on est à combien? Tu sais, toi? 56 heures. Ouais. Pour moi, c'est déjà gagné. Hein. Après, on verra bien. Hein. Ouais. Parce que bon, c'est encore loin. C'est ça qui est fou, c'est de se dire que c'est encore loin, quoi. C'est encore loin. Alors qu'on est mort. On est mort. Ouais. Bah, on va essayer déjà d'arriver au ravito. Et après, la base de vie. Et à la base de vie, se reposer un peu, quoi. Hein? Ce serait, je pense, une bonne idée pour tout le monde. Pour faire après une bonne journée. Ouais. Hein? 3 heures? 3 heures, c'est beau, non? Là, nous sommes mercredi. À 7h47. C'est notre troisième nuit à la Belle Étoile. 6h47. J'arrive même plus à lire ma montre tellement j'ai les yeux fermés, quoi. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de la frontale. Alors, Denis, comment ça va? Ben, en fait, j'ai envie de dormir, quoi. Je suis super crevé, j'ai mal partout. Allez, combien? On va avancer. On lâche pas la faute. Il fait un froid de canard, vraiment il fait froid. Hein. Ouais, on est transit froid. Mais je pourrais m'allonger et dormir. C'est vrai, hein? Sérieux? Tellement je suis fatigué, quoi. Ouais. Maintenant, direction la troisième base de vie. C'est le barrage de la Dixence. Le barrage de la Dixence, c'est le barrage d'Europe le plus haut du monde. Ben non, c'est pas possible, Europe le monde. Alors c'est le barrage le plus haut de ce style en Europe, voilà. En Europe. On va y arriver, Denis. On va aller ensemble. On va voir. On a fait 198 km et 15 000 mètres de dénivelé. Voilà. Tu vas bien, hein? Voilà. Putain. Eh, le King à Montpellier. Je suis mort. C'est quoi votre numéro? 10. Il est là sur ça. Je pense qu'il faut que... Ouais, que je me douche. Il faut que je passe chez le podologue. Un truc au pied? T'as quelque chose? Ouais. Il faut que je dorme. Mais là, il y a des chambres. Là, on est au deuxième.
Je suis mort, mais C'est monté dormir hier soir. Oui, on est monté censé partir à 10h, mais je pense qu'on va. Moi, qu'il y a une nouvelle équipe qui se pointe, mais normalement, on est au médical. D'habitude, je ne se passe jamais dans les mains du kiné, mais j'ai une petite contracture. Alors. Ça fait du bien là, vous sentez? Ouais, ça va, ouais. Bon alors, comment ça se passe? Eh ben, c'était bien. Une belle journée de 1h du mat à 7h ce matin. Ah ouais? 27h, tu vois. 27h sans... 27h sans dormir. Et résultat, des belles hallucinations en montant le Volta. Un pont qui bougeait, des écritures par terre, et puis les personnages. La première fois que ça arrive, c'est sympa, une bonne expérience, mais plutôt le complet. Bonjour. Il est midi, nous sommes mercredi. C'est une nouvelle course qui commence pour moi. Je pars tout seul. J'ai dit à mes 4 de partir sans moi parce que j'ai pas le niveau pour les suivre actuellement, je vais pas les freiner. Donc ils sont partis et moi je vais essayer de gérer un peu ma peine. Hein. Là j'ai dormi 2 heures, bien dormi. J'ai mangé 2 fois, je me suis douché. Heureusement j'ai Jean-Luc, le frère de Fred, qui s'occupe de moi comme si j'étais un bébé. Je le remercierai jamais assez. Il est très très précieux. Titi qui arrive, il est pas Ah très loin. super. Comment vous allez? Bah franchement. Ça va, t'as bien dormi, non? Même vous que tu me vois maintenant que tout à l'heure. Ah, tout à l'heure j'étais un zombie quoi. Ouais. Et quand je me suis levé aussi, je crois que j'ai jamais été aussi à l'envers que quand je me suis réveillé. D'accord. Je me souviens même plus de mon nom quoi. Enfin tu vois. Ah oui, t'as carrément déconnecté. Ah bah là ouais. Bon c'est bon, je reviens petit à petit à la vie quoi. Nickel. Merci. Ouais Jean-Luc, t'es monté comment? Téléphérique il est là. Donc ce n'est qu'une retenue d'eau, il n'y a pas d'usine électrique. Hein? Le bâtiment dans lequel on était, on a couché, etc. là, c'était le bâtiment de la construction qui a été réhabilité en hôtel et en base de vie pour le Swiss Peak. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on fait nous? Ah vous êtes fous. Vous êtes fous quand je vois les pieds de certains. Moi des fois je me plains d'avoir un bout d'ongle incarné. Je me demande. Je dis faut être fou. C'est marrant parce que je les vois tous les 4 là-haut. Ils sont pas si loin. Ah, il y a une bonne vingtaine de minutes, je vais regarder. Faut qu'on profite de ce temps magnifique parce que demain ils annoncent un temps exécrable, ce qui va ajouter un problème de plus sur cette course. Et sur qui je tombe juste avant le col, et ben, mes 4 compères, mes 4 collègues qui prennent le soleil. Comment ça se passe? Écoute, maintenant que tu es là, ça se passe super bien parce qu'on est au complet. D'accord. Non, mais c'est pour être sûr, tu vois. Et je me rappelle. Waouh, on arrive au sommet de la Swiss Peaks. Géant. 2987 mètres, le col de Prafleury. Ah yes. 2907 87. 87. Ok, bye. Après le col de Prafleury, on va traverser une des parties les plus incroyables, minérales, compliquées, dures de ces Swiss Peaks. C'est un désert de pierre. Je suis pas resté avec mes potes. J'espère qu'ils l'ont compris, mais j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de me recentrer sur moi. C'est pas être individualiste ou être égoïste. C'est une question de survie pour moi dans cette course. Si je veux la finir dans des conditions normales, j'ai besoin de penser qu'à moi. Cette partie du parcours est
Vraiment, sans discussion, la plus belle. Comment ça va? Oh, pas mal. Pas mal de douleurs articulaires. Ouais. Ouais. Le genou, mais le genou, c'est toujours la même douleur depuis maintenant 2 jours. Je fais avec. T'arrives encore à courir? Oui, oui. Des fois, c'est un peu les relances qui sont difficiles. Et toi, Catherine, t'en as pas eu d'hallucination? Oui, j'en ai eu aussi. Qu'est-ce que t'as eu? Moi, j'ai vu des machines à écrire. Ah bah, il y en avait. Je sais pas pourquoi, les vieilles machines à écrire. Elle est bonne celle-là, des machines à écrire. Col de Louvis, 2821 mètres. Donc petit combat, grand combat. Des sommets qui sont à plus de 4000. Voilà, on descend de ce col de Louvis. Et là, il y a ce magnifique chemin qui suit une courbe à niveau. Faut chercher son chemin là-dedans. Moi j'ai de la chance, j'adore les rochers, les pierres. Ça c'est le lac de quoi ça? Lac de Louvis. Lac de Louvis. Ah oui, il y a une cabane là-bas. On passe par là-bas? Oui. Ah, on passe là-bas, d'accord. Ouais. Petit passage qui est équipé d'une chaîne. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin, mais... Voilà, nous sommes mercredi 15h40. Nous sommes partis, je vous rappelle, dimanche à 13h. Donc plus de 3 jours et 3 nuits à Crapahuté. Vous vous demandez certainement comment on fait pour pouvoir encore courir. Ben en fait, je pense que d'abord, bon, mentalement, il y a quelque chose qui a pris le dessus, c'est la tête. Et puis, on se repose de temps en temps dans les bases vies, 2 heures, 1 heure, 2 heures, et ça suffit pour relancer la machine musculairement, en tout cas chez moi. J'ai pas mal aux jambes. J'ai aucun problème aux jambes. Et le lac. Vous le reconnaissez, c'est Samuel. Bravo Samuel, hein. Putain, t'envoies, hein. Ouais. Super. Je vis ma course maintenant. Ouais, t'as raison. De lâcher prise. Ouais, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement les phrases que j'ai pu dire il y a 2 heures. Non mais c'est essentiel maintenant. Ouais. C'est de la survie, je trouve. Ouais. Je m'éclate. Allez, vas-y. C'est le pied total. À plus tard, peut-être. Ouais, je te remercie, Denis. Si tu fais le check-up de ton corps, c'est comment alors? Check-up du corps, c'est la tête est bien. Ouais. Donc la tête, elle va aller au bout et forcément le reste va suivre. Donc pour l'instant, les jambes, aussi bien les mollets que les cuisses, sont bien lourdes. Mais ça devrait le faire avec ce temps-là. Ouais. Je dirais 72, 73e. C'est pas vrai. Je pense. À voir ce qu'ils ont noté en bas, c'est à peu près ce que vous êtes. Alors ça c'est incroyable, je Ouais. pensais pas du tout. Une 60aine d'abandon. Ouais. Et vous êtes à 3 km 56. D'accord, merci beaucoup. Bah. 1 heure pour monter. Ok. Merci pour tout. Franchement, c'est les premières informations qu'on a sur le classement depuis le début. Ce que tu voulais dire, c'était 72 ou 73, c'est ça? Ça aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est joli, ouais, c'est 2 lacs là. Oh là 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 là. Bah, merci de faire ça parce que franchement, on en a besoin. Bon, les gens se rendent pas compte, c'est vrai, ils se disent ouais, mais si, il y a du ravitaillement, regarde. Je dis, mais. C'est toujours
même chose. Ouais. Tout le monde a dit la même chose, mais quand même, Ouais. c'est ce qui se dit dans le sport. Voilà, Ouais. la variété fait le plaisir. Ça là, ça c'est le bonheur ça. Ça, raclette. Alors je remercie la commune de Plainpont, c'est ça? Plainpont. D'accord. Eh ben, je la remercie parce que c'est génial. Une bonne raclette. Elle est excellente. T'as bien fait de me convaincre. Enfin, il m'a pas fallu beaucoup, mais, Ouais. mais elle est excellente. Ah ouais, c'est fait du bien. T'as payé combien? Rien. Non, non, mais c'est vraiment, ils sont adorables en plus. Ouais. Ils le font vraiment pour nous, alors. Puis elle est vraiment bonne. Enfin bref. Allez, c'est presque l'arrivée. T'es dentiste? Oh la menteuse. Non, mais vous avez fait le plus gros. C'est que du bonheur. C'est une jolie montée de 1000 mètres de dénivelé. D'accord. Et puis après, vous êtes... Bon. Et qui voilà? Et qui revoile? Mon Fred, ça va? Ma foi, ça va. C'est dur là. Dur. Je suis content de finir avec toi, tu vois. Quoi finir? Faire un bout encore, on va dire. On va commencer par un petit bout. Parce qu'il y a 2 ans, on avait dit on fait un bout ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc là, j'espère que c'est le moment. Qu'on puisse discuter un peu. Et voilà. C'est super de se retrouver quand même. Tu te Ah rends ouais. compte? On a couru dimanche et on se retrouve 4 jours après. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je me languis que ça arrive quand même. Je me languis que ça arrive. Parce que tout seul, pratiquement depuis le début là. Bah moi je suis super content de revenir sur toi parce que c'était pas un objectif si tu veux, de temps, c'était vraiment un objectif d'amitié quoi. Toi, Moi c'est pareil. revenir sur toi c'était l'assurance de passer un moment quoi. Dans ces montagnes, enfin on a comme du bol quoi. On en chie quand même, hein. C'est dur. C'est dur notre sport là. C'est dur. Mais c'est tellement beau. Tiens, on voit là-bas le ravitaillement de la raclette. Tu vois la ville qui est là-bas au fond, là, un peu en altitude, ça c'est Verbier. En montagne, les jours se suivent et se ressemblent. Il fait froid, très froid. Il est 20h30. Le soleil a fini son œuvre et ça va être une nouvelle nuit. Notre 4e nuit dans le Valais suisse. T'aimes bien quand la nuit tombe toi? Non, ma hantise. C'est vrai? Ah ouais, je supporte pas. Je m'endors. Mes yeux sont tout seuls, je m'endors. C'est pour ça que la prochaine base de nuit, moi je dors. Pour couper la nuit. C'est pour moi c'est l'enfer. Entre minuit et que le jour se lève, c'est l'enfer la nuit. C'est pour ça que j'ai avancé toute la journée pour dormir un peu cette nuit. Et toi? Je déteste l'arrivée de la nuit. Ouais, comme tu regardes. Allez, file. Allez. 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 Ouais. Allez. Et on va passer. Allez, on passe par là. Tu me charges pas, hein? C'est l'enfer. Qui est arrivé? C'est l'enfer. On est mort. 4e nuit. Chut. On le savait. On attend qu'une chose, c'est aller dormir dans le camping-car. Au chaud. Au moins 3 heures. Toi aussi c'est pareil. Ouais, mais la différence avec toi, c'est que moi je reste positif. Ah, bon, ça... Toi, t'y arrives pas, hein? Non, la nuit.
Là, tu viens d'en faire là? Là, ouais, j'ai sommé. Là. J'ai trop sommé. Les yeux ferment tout seul. Et on espère qu'une chose, c'est voir le sommet. Ouais, toi? Ça va. T'as vu ta tronche et tu dis que ça va? Ben non. Non, tu me la montreras. Oh putain, yo. Ouais. J'ai dormi un peu là. Ce qui est cool, c'est qu'on a quand même vachement d'avance maintenant sur les barrières horaires. Maintenant, au niveau barrière horaire, Donc, on est pas mal. Ouais, on a le temps. On peut. Ouais, t'as pu dormir là? Ouais, j'ai dormi 3 heures comme un bébé ouais. quoi. Ouais, du premier, la première respiration à la dernière, j'ai dormi. Ah ouais, bah, ça fait du bien. Par contre, il prévoyait un peu de pluie pour cet après-midi, j'ai vu. Ouais, Pluie orageuse. Bah donc justement, comme on a un peu d'avance, s'il pleut, on peut s'arrêter quoi. Comment t'as trouvé alors hier? Il a fait froid et que c'est de plus en plus dur. Je vais dire c'est de plus en plus dur, mais on est de plus en plus près. Il faut que demain ce soit fini. Mais il faut qu'on rentre bien sûr le 30. Ouais, toi tu penses que demain... Vendredi c'est fini. Oui, s'il nous arrive rien, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je viens de calculer, alors ici, fin haut. Ici, fin haut, 22 km à 2,7 de moyenne. Ça fait 8 heures de course, arrivé vers 16 h. Et fin haut, Champéry, la base de vie, à 2,7 de moyenne, ça fait 11 h. C'est arrivé à 1h30 du matin. Ouais, donc on sera jamais vendredi au bout près. Vendredi, tu seras à Champéry, à 1h du matin. Je serai pas pour ça. Ah bah tiens, il fait jour. Quelle heure est-il là? Tu sais? 7h30. 7h30? 7h30. On a dormi combien d'heures? J'ai dormi 3 heures. 3 heures? On est arrivé à 2h27, 2h30. On est resté 5 heures à la base de vie. Je dis ça à Patrick Board. On a passé 5 heures à la base de vie, mec. Ça te dit quelque chose? Alors certes, tu nous mets 100 km dans la vue, mais nous on profite des bases vie. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça s'appelle la promenade. Et nous sommes aujourd'hui jeudi. Et on est sur les chemins depuis dimanche. Et ça commence à faire beaucoup. Et là, bon, si on a bien calculé, là c'est arrivé samedi. En fait, j'aimerais être tout seul là. Tout seul et profiter de la montagne, divaguer un peu et penser à ma famille et ma chérie, tout ça. Être tranquille quoi. Après, bon, on est content parce que on se rapproche vraiment de l'arrivée quand même. Par rapport au début, on a quand même fait du chemin. Je crois qu'on est à 260 km. Il y a des trucs qui me plairaient bien, après je sais pas combien ça coûte tout ça. L'ascension de l'Everest, ça doit être tout sympa. C'est combien ça l'ascension? C'est 80 000 €. Ah mais ça me plaît plus. je monterai le Mont Bouquet. Tu peux avoir des tarots autour de 50 000. Ouais. Franchement, je sens que ça va être long aujourd'hui. Bonjour. Ah, pardon. Vous faites le tour du Mont Blanc? Oui. Mais pas en courant. Ah, comment ça se passe? Mais bien, c'est bien. Ouais. On fait une course qui fait de 360 km là. Ah, quand même. Et on traverse tout le Valais. Attends, me parle ça à Jean-Pierre. Jean-Pierre, écoutez monsieur, j'y vais. Jean-Pierre, tu sais ce qu'on fait là en ce moment? Non. Tous les mecs qui courent là? Non. En fait, là on fait la première édition d'une course mythique qui s'appelle la Swiss Peaks. Ah, on voit les trucs là. Voilà, c'est ça, ouais. Et on est parti d'Auberwald, près des sources du Rhône. Et on va au Bouvray qui est à l'entrée du Rhône sur le lac Léman.
D'accord. Et ça fait 360 km. À 360. Tu es en train de la préparer ou tu... Alors regarde ma tronche. Est-ce que tu as vraiment l'impression que je suis en train de la préparer? Non mais la tibule là, hein? Là il récupère. Là je suis en pleine course. Exactement. Il est en train de partager ouais, des bons moments. Ouais, exactement, mais ça me fait bien plaisir de discuter avec vous. Alors vous avez fait le tour? Non, on finit, oui, on termine. Moi je te dis bonne chance. Ok. Voilà, et puis écoute, bye. Ok. Au revoir. Ouais. Il reste combien de kilomètres à faire? Là il nous reste encore 100. Ah ça va, c'est fini nous. C'est la Swiss Pix. Swiss Pix, les Pix. Ouais, Swiss SWI2S. Ouais. D'accord, Swiss Pix. Tout à l'heure on sera là-haut. C'est bovine ça. Le chemin qu'on voit? Ouais. Ok. Je pense qu'on doit être à 250, 251. Ouais. Un truc comme ça. Ça commence à sentir bon, non? Ouais, franchement. J'ai bonne jambe, j'ai bien dormi. J'ai dormi facilement 3 heures, facile. Voilà quoi, c'est reparti. Une bonne journée. Ouais. Et pas avec n'importe qui. Ça t'épate tout ça d'être là encore vivant? Ouais, franchement, j'y croyais pas quoi. Ouais. Franchement, j'ai jamais. Je me dis je vais pas y arriver. Ouais. Non, franchement, à bout de 50 km, je voulais déjà abandonner. Alors tu penses, avancer rabito par rabito. Ouais. C'est ça qui. Maintenant là c'est sûr que je vais y arriver à moins d'une blessure. Mais sinon, franchement, j'ai des bonnes sensations. Là, jure au bout. Avec ou sans toi? Excellent. C'est ma 4e nuit, je crois. Hein? Tu sais même pas? Je sais plus, je compte plus. Tu sais quel jour on est quand même? Bah, j'ai commencé dimanche, on est jeudi. Ah. On est jeudi. Bah, 4e nuit. Ouais. Ah. Ici, nous sommes dans le célèbre col de Bovine, qui est l'un des plus redoutés sur l'ITMB. C'est vers la fin de la course. Nous, c'est qu'un col comme les autres. Un de plus. Ça y est, elle avait des pensées noires. Ouais? Ouais, elle voulait arrêter. Ah ouais, ok. Mais ça va aller là. On est beau quand même, hein? Au bout de 6 jours. Je te veux pas de mal. T'es trop jolie. Rousse comme ça, c'est chouette. Bonjour. Bonjour. Oh, putain. Ah, c'est trop bon. Allez les gars, rentrez le ventre. Ah, ça me fait super plaisir de vous voir. Voilà, j'envoie Letty, hein. C'est la semaine dernière l'UTMB, hein. Letty, elle là. La barrière horaire triangle, là. Je viens avec toi, là, ça va? Ouais. Jusqu'à fin août. Jean-Pierre, viens, on va prendre une photo, là. Oh, Jean-Pierre, je viens du Pas-de-Calais. Il n'y arrive pas. Le Pas-de-Calais. Je suis de Maubeuge. Dunkerque. Alors là, c'est mon frère. Ça va. Voilà. Une petite ressemblance, je crois. Chanté, Stéphane. Voilà, et il a fait l'UTMB en 2006, la petite Route à Léon. Ah, c'est bon ça. Team Occitanie. C'est juste parce qu'on a fait le Team Occitanie là. Eh, mets-toi en ton doigt là, tu me sur moi, voilà. Donc demain soir vous arrivez, c'est cool? Non, je pense pas, non, pas demain soir. Bah je suis en Péris ce soir. Oui, je suis en Péris ce soir. Ouais, après il reste 40 km. Hein. Pas plus? C'est de la montagne à vache. Hein, donc, ah ouais? Ah non, on y sera demain soir. Hein. C'est maxi 1800-1900 mètres, donc c'est à mon avis. À ton avis, c'est demain soir. Demain, on est quel jour demain? Vendredi. C'est la fille de Stéphane qui a fait les Jeux Olympiques cette année. Elle a fait les Jeux Olympiques en Corée. J'ai regardé. T'as regardé? Ouais. Mia. Alors devant nous, il y a quelqu'un que je connais pas. Parce que selon le règlement, personne ne doit nous accompagner. Donc le mec qui se promène avec nous, il a une forte ressemblance avec Mustapha. Une échelle, il manquait plus que ça. En train de me dire qu'on a fait ça, ça
ça, 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 et qu'on est là. Et ce Et qu'il matin- reste plus que ça. Et ça c'est combien? Et ça c'est combien? 113 je crois. Plus que 90. Monsieur a dit 90. 90 km. 60 et 30, 90, oui il a raison. 59 et 30, 90, 90. Prenez le temps, hein. Prenez du plaisir surtout. Ouais. Mais normalement ça va bien se passer. Puis là, tu vois, c'est agréable. Hein. Ça sera beaucoup moins dur, je pense, que les jours précédents. Mon avis, hein. En tout cas, vous vous ressemblez. Hein. C'est vrai? Je l'ai vu à la vidéo. Tu crois? Peut-être. À voir. Eh, ciao Steph, hein, merci. Hein. Ciao. Merci. Là, c'est pas mes limites que j'ai dépassées. Je sais pas. On voit le chemin qu'on va suivre, mais après je sais pas si on passe à droite. Je pense à droite parce qu'à gauche c'est plutôt la France. Ça sent la fin quand même. Hein. Là dans le groupe, il n'y en a aucun qui pense arrêter maintenant. Voilà. On sait tous que à moins d'un pépin. Il y a un gars qui dort au bord du chemin, dans une position un peu instable. Chat sec? Oh. Ça va? Yeah. You okay? Yeah. Put your jacket. Put your jacket. Put your jacket. Be careful, hein? Ça va? Okay, yeah, You okay? Yeah. Sure? Sure. Il est fatigué. Ça va? Allez. Allez. Il n'a pas l'air commode de vieille, il a l'air comme lui. C'est une fifille. Non mais t'imagines la barre rocheuse que t'as devant toi là. Je sais pas, t'as au moins peut-être pas 1000 mètres mais pas loin quand même. Hein. Allez, regardez, on voit un gars là-haut. Tu vois? Ah oui, au-dessus des vaches. Ouais, c'est ça. À la plombe des vaches. Chamois. Déjà on a passé ce col à 2400 mètres qui était vraiment pas facile sans prendre trop d'eau donc c'est déjà ça. Mais là on retourne sur un autre sommet à 2004. Voilà, on vient de descendre ça. Et on a eu de la chance parce qu'il pleut pas. Il pleut mais ça pourrait être pire, on pourrait le faire de nuit. Et là on tombe sur un autre panorama assez exceptionnel de l'autre côté. Ben, il y a un lac. Quand je dis qu'il pleut pas, il pleut quand même. J'ai envie, c'est vrai, hein. Ouais. Canapé, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors, une omelette au lard, avec des tomates. Et après, ça c'est l'entrée évidemment. Et après le plat, steak, frites, salade. Un bon belge quoi. Et alors, sauce champignon, je sais pas, 300 grammes. Qui vient de mon petit village qui s'appelle Martelange. C'est de la tache noire. C'est une marque de viande. Putain. J'ai envie de bonnes frites quoi. Ah la vache. J'ai mal aux pieds. J'en ai marre. J'ai envie de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fous ici? Putain, qu'est-ce que je fous ici? Je suis encore une botte de fou en plus. Putain, on est tous allumés je crois. Non, mais ça va aller, je pense que ça va le faire. Ouais. On va aller au bout. Ah oui. Ouais. Bah, si on reste ensemble là. Ouais, ouais. Maintenant, si tout le monde s'est là maintenant c'est
C'est impossible de ne pas arriver ensemble. Et toi? Moi, pizza, une bonne pizza, un pack de Heineken entre les jambes. Et... Ah bon, bah, et toi, Denis? Bah, je serai dans les Cévennes, près d'une cheminée où il y a le feu. Ça y est, ça y est. Avec la petite Letty. Avec la petite Letty. Et si elle aura tout préparé, alors on aurait du jambon fumé, tu vois, avec un peu de pélardon. Il y aurait un couteau Layol pour couper tout ça. Et puis des bières artisanales des Cévennes à la châtaigne. Mais tu sais que tu auras faire du 4 ou 5 Et puis ensuite, pendant qu'on parle de choses et d'autres, avec le crépitement de la cheminée, eh bien on va mettre une côte de bœuf qui va griller sur la cheminée. Arrête. Bonjour. Ça va et toi? Ouais. Une entrecôte et on est au paradis. Ouais. C'est là où tu vois que sur ce genre de course, tu retournes à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que vous connaissez l'actualité depuis qu'on est parti? Non. Non, bah voilà. Je sais pas ce qu'il y a eu. Hein Fred, autant que Johnny il est mort. C'est bon. Il est mort? Il est mort, Johnny. Non. Johnny, il vit encore. Hein. Johnny reste Johnny. Hein. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses de ton corps alors? Mon corps? Ouais. Ben, je pense que je m'excuse pour tout ce que je lui ai fait subir avant. Tous les abus que j'ai fait, cigarettes, alcool et tout ça. Et je lui dis merci, hein, simplement. Ouais. Moi, c'est exactement le genre d'endroit que j'adore. Merci les organisateurs de nous avoir amené ça. Tu vois que ça passe? Moi, je trouve ça très marrant. C'est assez technique, ce passage là. Alors? Mousse, regarde, il est facile. Ben voilà, on n'a pas eu la pluie. Et moi je trouve que la montagne elle a voulu de nous aujourd'hui. Passer là de nuit. Non, on a besoin de câlin. Alors, Bienvenue, bravo. Ça fait du bien, ça fait du bien, je veux savoir. Oh, vous êtes incroyable. Oh là là. Moi aussi j'ai droit à câlin. Moi aussi, mais oui. Allez vous mettre au chaud. Oh, mais des câlin. On fait le câlin. 208. 208. C'est bon. 10. Le 10. C'est bon. C'est bon. Bon Fred, ça te plaît ça? C'est génial, non? Ah, c'est génial. Hein? C'est un peu dangereux, mais c'est génial. Ouais. Hop là. T'as failli perdre le bateau, mon pote. T'as vu ou quoi? Oh, putain, il me semble que tu tombes souvent maintenant. Hein. Couillon. T'as pas trop mal aux jambes, donc c'est pratique. Combien vous êtes kilomètres dans les pattes, les mecs? Ouais.
Bientôt 300, hein. On n'a pas de crampes, il n'y a personne qui a eu des crampes. Hein. C'est... Enfin, Ah, mais la nourriture a fait la différence. ouais, ça faut le avouer. Hein. C'est pas possible de continuer cette course. On adore cette course, mais c'est pas possible de continuer cette course avec des ravitaux pareils. Il faut vraiment tout changer. On a eu droit à un repas par jour seulement, solide. Partout des tubes, du chocolat. On n'en peut plus quoi. On a mal au bide et on a rien au ventre surtout. Attention parce que là je pense que c'est assez dangereux. Hein. Ah bon? Ouais. Non mais les gars, déconnez pas là. Hein. Là c'est vraiment sérieux. Hein. On peut mourir. Non là tu peux mourir. Non mais sérieusement tu peux mourir là. Donc tu te mets bien sur le côté quoi. Tenez-vous à droite, à la chaîne déjà. Oui. La chaîne, Moustapha, je te dis putain. On rigole, mais là on est à bout. Hein. 300 km à peu près et pas grand chose dans le ventre. Et là il est 23 h. On arrive bientôt à la base de vie numéro 6, la dernière, chez Empirique. J'avais jamais eu autant mal au pied de ma vie. Ah ouais? Ah, ils sont chauds bouillants. Bon, je crois qu'on arrive, Mousse. Ah putain, je suis content. Oh. Je suis content. C'est en bas. Merci. Bravo. Bonjour. Alors, numéro 10. Denis. Bravo Denis. Et le Et 65. 65. Bravo Mustapha. Bravo. Je vais vous montrer ce que c'est, moi, un géant. C'est manger du hachis parmentier à 3h30 du matin. Quand on n'a pas faim. Mais qu'on a envie de tout bouffer. Je le tente? La poubelle est là-bas, hein, Denis. T'as envie de vomir. C'est affreux quoi. Étonnamment, tu vois, je suis mauvaise langue. Super bon. Je te l'ai dit. Quand tu me l'as dit. Je t'ai dit des pommes de terre. Ah. Écrasées avec un peu de beurre et du sel, c'est le meilleur ça pour le ventre. Ouais, mais bon, on a à 4h du matin. Oui, à 4h du matin, il faut être fou pour manger ça. Quoi. Il faut s'appeler Denis Claire pour manger ça. Quoi. C'est parti. Rebonjour, nous sommes donc vendredi matin. Et nous partons pour la dernière étape. Il nous reste aujourd'hui 60 km quand même. Pour aller là, vers Lac Léman. Et nous sommes par là, je crois. Montez jusqu'en haut du village et après c'est à gauche. D'accord, ça marche. Allez, bonne route et... Merci. Merci. Ciao. Repose-toi bien. Merci. Allez, Tout à l'heure. à toute allure. Donc je vais pas au premier ravito, je vais au deuxième. Hein. Merci. Ok, ciao, merci beaucoup. Merci. Je pense que vous voulez arriver ce soir. Non, on va arriver Ça, dimanche. c'est impossible. Ah bon? Maintenant, Bien sûr que si, c'est possible, qu'est-ce que tu racontes? non, je sais pas, j'y crois pas trop. Ah bon? Non. En tout cas, moi, j'y crois pas trop. Ah putain. Ah putain. Putain, café. Le gourmand. Café gourmand. Jusqu'à de chocolat blanc, putain, coulisse de fraises. Un sorbet. Tu vas avoir un bouillon à l'arrivée. Alors là, bien là, l'ardoise là. Et tu vas avoir un bouillon. Putain. 5h30 du matin, ça fait pas mal là? Ouais, c'est sûr, ouais. 5h30 du matin. Ah putain. Moi, je suis crevé, hein. C'est bon, il fait jour les gars. La fin de notre 5e nuit sur la Swiss Peaks. Et on a passé 5 nuits en montagne. Hein. C'est un tourbillon de... Ouais, d'émotions. Et
qui s'enchaîne. Ouais, ça fait même mal à la tête, tu sais, ça donne le vertige. Par où on est passé, avec qui, quel moment, pourquoi, enfin c'est bien cool d'être avec vous, hein, les mecs. Les jours se suivent et se ressemblent avec une petite chaîne. Là, on est vraiment en crête, hein, les gars. Il est beau ce sentier. Vertige. Quand tu nous tiens. Ouais. Non, maman, on risque rien. Non, c'est pas dangereux, regarde. Quand je te le dis que t'as pas de soucis à te faire. Ouais. Nous arrive, hein, 7 h du matin. Ici. Regarde, il n'y a pas trop de vide d'un côté. Tout est mouillé. On risque rien, c'est sécurisé. Oh putain, il y a une bande là. Ah, c'est bien trouvé. Hein. On est en haut, les gars? Non. Pas encore? Presque, là, si, regarde, on le voit là-bas, le téléphérique. On voit la pointe. Et un sommet de plus. Un. Vue à 360 degrés sur le Chablais. Le massif du Chablais qui est en grande partie en France, mais aussi en Suisse. Et c'est le domaine skiable bien connu des Portes du Soleil, qui est un des plus grands domaines skiables d'Europe, avec Avoria, Châtel, Champéry du côté suisse. Ici, ça s'appelle la Croix du Culé. Nous sommes à 1962 mètres d'altitude. Ce qui est fou, c'est qu'après 320 km, ben on court. Mais on court vraiment. Et personnellement, j'ai pas mal aux jambes. J'ai mal aux pieds, parce qu'il y a des échauffements. J'ai mal au ventre, avec tout ce que j'ai mangé et pas mangé. Mais on court vraiment. Ça glisse un peu? Mousse, j'ai une question. Oui. Pourquoi t'as pas de bâton? J'aime pas les bâtons. Mais c'est bête. Ouais, ça m'embête. Oui, mais. De remettre ou de. Je suis nul de toute façon. Je les ai cassés à la TDA, je t'ai expliqué. Mais faut que tu en achètes. Ouais. Tu peux pas continuer sans bâton. T'imagines l'énergie que tu perds. Ouais. Allez, monte, mais doucement. Je sais pas si vous sentez la pente, mais il y a beaucoup de pente avec la boue, c'est juste infaisable. Ouais. C'est des sacrés warriors, hein, les trois là. Je regrette pas de les avoir trouvés, vraiment. Même si à un moment donné je voulais être seul, mais ça n'a pas duré. J'ai senti qu'il y avait un groupe qui était en train de se former. Je suis tellement fier d'eux, tellement fier d'être resté avec eux et de finir cette Swiss Peak ensemble. Et hop, un sommet de plus. Let's go Pedro. Pedro est portugais et il a peur de rien. Ah, ça va mal. Voilà. Non Pedro. Non Pedro. Oh. On espérait que la fin du parcours soit facile et en fait c'est tout l'inverse. C'est super technique. T'es pas chier en avant, t'es pas chier en arrière. Pourquoi? T'es fou quoi? Mets-toi en avant. Pourquoi faire en avant? Et parce que tu lui seras pas. Ah bon? Et ce qui est dingue, c'est que moi je suis époustouflé par l'état de nos jambes. C'est-à-dire que aucune douleur aux jambes. Et elles encaissent tout. Allez, ça marche, ciao, merci. Et les gars, le premier feu de la course. Jean-Pierre, on a dit que le numéro de... On a attendu le 330e kilomètre. Et ben c'est drôlement chaleureux ici. Alors, nous sommes à Chalais-Neuf, c'est ça? Oui. Nous sommes à Chalais-Neuf, on est à 1600 mètres d'altitude, on a fait 327 km les gars. Et du coup, on a dit on allait faire des croûtes au fromage. Parce qu'on avait du fromage et du pain, donc voilà. La croûte au fromage. Ouais, c'est tout simple, mais ça passe bien.
T'imagines, là, c'est pas. Ah putain. Même mon bal au bug, je le mange. Oh non, c'est trop bon. Ah, mais c'est pas possible. Ça va? C'est bon? Mais je peux pas résister. Même si je serais pas bien en demi-heure, tant pis. Bonjour monsieur. On est en Haute-Savoie là. On est en France. Vive la France! Ça y est, chez nous. En France? Ouais. Yes! Vous êtes belle. Ça veut dire qu'on se rapproche. Hein. Non, ce qu'on veut, c'est avoir la vue sur le Léman. Et ben moi, je vois le lac Léman. Wouhou! Oh les gars, putain, faut qu'on se fasse un gros câlin. Non plus. C'est pas grave. Il y a mon frère. Allez. Yes! On le voit. On va y aller alors. Putain que c'est bon. Bah oui, on le voit bien, Mousse. C'est le lac Léman, Mousse. Alors les gars, je vous dis, on est à 335 km. Et là, on est en train de courir entre 10 et 11 km/h. Voilà. Des machines, on est des machines. Ciao Vittorio. Va bene? Sì, va bene? Abbastanza. Sì. Un po' male i piedi. Ah, i piedi? Sì. Because it's very hard. It's very hard. Yes. Et faut pas regarder par terre, hein. Ça fout la trouille. On va encore avoir mal au cœur. Notre fin de course est pathétique, on n'arrête pas de se tromper de chemin. Alors, autant la fatigue mentale, puis le stress parce qu'on est comme des cons, on se stresse pour les places. Hein. Les gars, est-ce que vous imaginez ce que vous êtes en train de faire? On est fatigué, on a marre, on veut rentrer, on ne sait pas si on est content ou on n'est pas content. Alors voilà, voilà. J'en reviens pas. Mais ce que j'ai fait là, franchement, c'est dans les annales, ça va rester. 360, franchement, j'y pensais pas. Je me suis dit, je vais venir en vacances ici en Suisse. Mais franchement, c'est magique. Mais moi, je suis parti un peu, pas dans l'inconnu, mais bon, avec la boule au ventre comme au tour, en sachant pas si j'allais être capable de refaire ce que j'avais fait au tour. Passer une semaine dehors. Mais voilà, je suis très content, très fier. Pour moi, pour mes proches, pour ma famille, mes amis, pour tout le monde. Ils sont marrants mes potes, mais moi je savoure vachement l'instant. Après une telle aventure, on se sent meilleur, apaisé de plein de choses. Fier évidemment, hein, mais c'est pas le sentiment qui prédomine quand même. On est allé au bout du chemin, dans cette aventure partagée, avec 3 potes qui vont rester mes amis pour la vie. Mustapha, Fred, Jean-Pierre. Voilà, c'est là-bas, enfin par là-bas. On voit le Rhône hein, qui va se jeter dans le Léman. Franchement, je pensais pas samedi dernier quand j'étais dans les parages, arriver ici, enfin pour moi c'était de la science-fiction. Ah ouais? Ah ouais. Je me suis dit mais comment ça? Vous me l'avez pas dit hein? Mais parce que t'es jamais sûr, tu crois que parce qu'on a. Tu crois que parce qu'on a sorti le Tour des Géants? J'aurais su que vous aviez un doute. Oui, mais tu as toujours le doute. Ça c'est le Bouvray, le bout du lac, avec le Rhône qui se jette dans le lac. Et la ligne d'arrivée, et ben, c'est les lumières que vous voyez ici. Et ça, ben, c'est 360 km d'effort. Je pensais pas être capable d'arriver aussi frais sur une distance pareille. On est dans la dernière descente interminable vers le Bouvray. On n'en peut plus. On est tellement fatigué qu'on est vraiment pas dans l'émotion quoi. Combien? 5 encore? Arrête de râler! Putain, génial! Oh, ça fait super plaisir, oh, merci, c'est trop gentil quoi. C'est trop bien! Ah ouais, super! Super bien, bravo! Je vous présente Claire, qui est une amie. Putain, non, c'est trop bien quoi. Ah, c'est cool! Oh là là! Ah, je savais pas quand est-ce
Ça me fait une super surprise, c'est trop gentil. Ah bah attends, mais nous on bout. Tous les supporters bouent. Ah c'est bien. Ah bah. Ça me fait pleurer presque. Mais non, tu rigoles. Cool. Non, c'est marrant parce que je disais il y a 2 secondes que on était tellement fatigués qu'on était vraiment pas dans l'émotion quoi. Ah, On se rend même pas compte de ce qu'on réalise en fait. C'est un truc de malade. Non mais moi j'imagine pas votre distance. Bravo les filles, c'est toi la meilleure. Ça y est, elle est là. Je t'aime. Je t'aime moi. Merci d'être venu. Les gars, on est arrivés au lac Léman. Il est là le lac. Plus qu'1 kilomètre et on a fait notre traversée du Valais. Tu réalises là ou pas du tout? Tu y es pas? Pas trop. Si, un peu maintenant. Voyons le port, le lac. Mais au fond, c'est fort. Hein. Ouais? Ah ouais, au fond, c'est fort. Tu vois, c'est voilà, c'est là. Ouais. C'est là? Ouais. T'as quelle émotion? Ouais, faut pas que je la voie, elle. T'es fou, toi. On va applaudir ces messieurs. Vittorio. On a fait un truc de fou quoi, tous ensemble. Putain, ça a marché. Et franchement, moi peut-être que j'aurais pas réussi sans vous. Moi sûr que non. Ouais, c'est sûr. Ça a été un plaisir de t'assister. Et j'espère que cette amitié restera toujours entre nous. Parce qu'on a vécu quelque chose de bien. C'était super. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, tu rigoles oh. Bon, maintenant je vais te dire qu'il faut simplement que tu ailles récupérer ton sac au bout là-bas à l'entrée. D'accord. Et que la douche est à la lagune. Et ta voiture elle est ici. Donc mec, tout va bien. Il est génial. Tout va bien. Merci. Bon, les gars, oh putain, il m'a fait peur. La pista, elle est presque les gens d'ailleurs. C'est pas très intéressant. J'avais autant mal quand je courais que quand je marchais. Donc j'ai couru. Super! Ah, j'étais super contente. Ah ouais, et puis facile hein. Ah ouais! Le doigt dans le nez. Bravo, Bravo. Tu vas hein? Bah alors, surtout. Bonjour tout le monde. Bah, ferait comme des gardons, t'as bien. Tranquille hein. C'est facile en fait. Bravo, putain, ça a été une bombe. C'est dingue. Voilà, des bonnes couleurs. Tout va bien, ouais. On se surnomme maintenant, ceux qui ont fait le tour des géants à la Suisse, les géants suisses tout simplement. Ah ouais, les géants suisses, c'est bon ça. C'est bon, hein? Ah ouais, les géants suisses, c'est vrai, c'est bien. Ça fait. Voilà. Il y a un côté doute et un côté plus montagneux. Voilà. Et ceux qui ont fait que la Suisse fixe, c'est les petits Suisses. Guillaume Godefroy, Emmanuel Granger, Alexandre Marchol, venez sur scène, s'il vous plaît, les athlètes. Patrick Ça va manger en Suisse? Ça va manger. Jacques Pasquier. Bon. Jamais je t'oublierai. Jamais je t'oublierai. Ciao, va bene. Vous êtes un finisher. Allez gars, On a fini seul. Ça marche. Jean-Pierre Solaire. Je le connais celui-là. Frédéric Gilles. Celui-là aussi je le connais. Monsieur Denis alias Saint-Zin Reporter Claire. Moustapha El Idrizi. On a passé une belle aventure. C'est inoubliable ce qu'on a fait tous les... Non, jamais j'oublie. Tous les 4 fantastiques. Voilà. Alors Titi, on joue en Suisse. Parler du champion, du vainqueur de cette première édition, c'est le Français Patrick Board. C'est absolument remarquable. Patrick,
Je ne veux pas te voir courir avant le début de l'année prochaine, Zinzin. Tu m'entends, c'est clair? Tu m'entends, c'est clair? Tu m'entends, c'est clair?